son apparition à la fin de l'ère Meiji, donc en 1980, 1900... Putain, la fille qui sait plus lire les années, tu sais, elle sait plus lire les années. Yoroshiku Namina. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que récemment en fait je suis allée dans un resto japonais à Lyon et je voulais vous faire partager l'expérience et surtout la bonne adresse. Alors c'est parti, let's go, on y va. En réalité je découvrais pas le restaurant, j'y vais depuis à peu près 1 an dans ce restaurant, que ce soit le midi et le soir. Et en fait ce que j'apprécie particulièrement c'est que quand je vais dans ce restaurant je me sens vraiment au Japon. Et en fait il n'y a pas beaucoup de restaurants où on retrouve cette atmosphère un petit peu intimiste, enfin où on se sent bien, enfin on a l'impression d'être au Japon en fait. C'est assez rare, du coup c'est pour ça que j'apprécie particulièrement ce restaurant là. Vous voulez connaître le nom du restaurant? C'est Bento Mania, il se situe à Lyon, donc je vous mettrai l'adresse et le site web en barre d'infos. Et en fait c'est un restaurant qui se caractérise par une ambiance ryotei. Donc les types de restaurants ryotei japonais à la base c'est destiné à une clientèle aisée, mais aujourd'hui en fait c'est vraiment l'occasion de profiter de la culture japonaise et de la gastronomie japonaise. Midi Bento Mania propose des bento, donc que vous soyez vegan, que vous mangez pas de porc, que dans tous les cas il y aura forcément un bento que vous pourrez manger. Pour le soir, j'y étais allée il y a 1 an, c'était l'époque où ils préparaient en fait les menus kaiseki de saison. Donc les menus kaiseki, donc c'est plusieurs petits plats de la gastronomie japonaise qu'on va servir conjointement. Donc là on est sur des produits frais, on est sur du high level, on est sur une présentation de fou, des saveurs de malade. La dernière fois que j'y suis allée, c'était plus dans une ambiance izakaya. Donc ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que c'est des plats qu'on peut retrouver dans un izakaya avec le high level de préparation, de présentation des menus kaiseki. Et ça franchement c'est une super idée je trouve, et c'était trop bon, c'était magnifique, c'était beau, c'est... Bento Mania c'est vraiment des produits frais de qualité. En fait quand vous allez regarder la carte, il n'y a pas 40 plats, il y en a quelques-uns. Donc même si vous êtes vegan, que vous mangez pas de porc, il y aura forcément des plats en plus pour vous, même pas qu'un seul mais plusieurs plats pour vous. Et en fait c'est... on sent vraiment que voilà, il y a une maîtrise dans la cuisine japonaise, c'est hallucinant. Et en plus de ça, le service, il est vraiment à la japonaise, c'est... Enfin en fait, il n'y a rien à dire, quand vraiment on va chez Bento Mania, on a l'impression d'aller dans un restaurant japonais et ça fait tellement plaisir, franchement c'est trop agréable. Donc la dernière fois que j'y suis allée, j'ai réservé la salle Washitsu. Donc certes, Bento Mania c'est tout petit, mais ils ont une salle justement Washitsu, donc la salle traditionnelle avec les tatamis, et là c'est trop génial. Non en fait ce qui était vraiment cool c'est qu'en plus ce jour-là j'y étais avec ma famille et en fait je crois que j'ai jamais fait de resto où genre je suis dans une salle en fait, genre je suis, enfin il n'y a pas les gens qui te regardent, tu te sens pas épié, non, tu dis ce que tu veux, t'es à l'aise et tout. En plus de ça, t'es dans une salle Washitsu, enfin du coup c'est trop génial, t'es sur des tatamis, je trouve ça super convivial. En fait, je sais pas, il y a vraiment une atmosphère cool et ouais, c'est sympa de partager ce moment, que ce soit avec sa famille, que ce soit avec ses amis. Je trouve que c'est vraiment une expérience à tenter si vous êtes jamais allé au Japon, que vous voulez tenter justement de manger dans une salle traditionnelle Washitsu. Et maintenant venu le moment où on a dû commander. Donc on a commencé par du porc kakuni, du porc karaage et bien sûr un petit bol de riz. Porc kakuni c'est... Ah, ce truc c'est abusé. C'est fondant, c'est savoureux. Oh, c'est franchement un goûter. Si vous avez jamais goûté et que vous pouvez manger du porc, de la viande, allez-y. Donc en fait c'est une spécialité de Nagasaki, donc sur l'île de Kyushu, et en fait c'est de la poitrine de porc fondante. Mais quand je vous dis qu'elle est fondante, c'est elle est fondante. Enfin c'est... Ah, c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon. Je crois que je pourrais en manger tous les jours. Bon, vous m'autorisez, je vais prendre juste mon cahier pour tout ce qui est un peu technique. Donc le porc kakuni en fait c'est des cubes de porc qui sont mijotés donc dans du dashi, de la soupe soja, du mirin, du sucre et du saké. Et en fait on va faire cuire tout ça donc à basse température pendant super longtemps.
Et ce qui va faire qu'en fait le collagène va se décomposer donc en gélatine et c'est ce qui va rendre en fait justement cette viande savoureuse et moelleuse en fait et qui va fondre en bouche. C'est incroyable. En ce qui concerne le poulet karaage, donc c'est une technique de friture japonaise qui va être utilisée avec du poisson ou de la viande. Donc là aussi c'est assez impressionnant parce qu'en fait c'est craquant, mais craquant juste ce qu'il faut en fait. C'est pas non plus, ça fait pas ça tout part pas en miettes, c'est juste craquant ce qu'il faut et en fait à l'intérieur la viande elle est pas sèche du tout, elle est humide, elle est fondante, c'est trop bon. A noter qu'en fait le poulet karaage avant donc d'être frit va être dans une marinade et ce qui est intéressant en fait c'est qu'en France pour faire de la friture on va utiliser de la farine ou de la chapelure alors qu'ici en fait ils utilisent de la fécule de pomme de terre ce qui va justement en fait rendre le poulet karaage léger et à l'intérieur il va être tendre, il va être mouillé en fait justement grâce à la marinade et en fait ça va être ultra léger, ça va pas être lourd, ça va pas être gras et ça c'est une tuerie, c'est une tuerie. Ensuite est arrivé quoi? Les gyoza et les takoyaki. Ouh! Donc les takoyaki, donc il y en a beaucoup je pense qui doivent connaître s'ils reconnaissent le Japon ou les mangas, c'est vraiment ce qu'on peut acheter justement en street food ou alors ce qu'on peut également manger voilà, quand on a des amis qui viennent. En fait c'est de la farine, donc c'est une pâte avec de la farine et des choses dedans et à l'intérieur en fait de la pâte on va mettre donc du poulpe. Et honnêtement c'est la première fois que je mangeais des takoyaki. En vrai je n'osais pas en manger avant parce que c'était du poulpe et je sais pas, j'ai peur du poulpe, enfin ça me dégoûte un peu. Du coup, j'étais là en mode, j'ai du poulpe dedans, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc chelou? Et en fait, c'était grave bon. Bon, je dis ça, mais c'est quand même ma soeur qui a goûté la première. Mais après, bon, en vrai, tout le monde aime les takoyaki. Enfin, c'est un peu... En fait, ça fait un peu comme un gâteau. Enfin, en réalité, j'aime trop l'okonomiyaki et je le positionnerais sur le même délire, entre guillemets, que les takoyaki, parce qu'en vrai c'est quand même des trucs, je sens quand même le truc, tu manges une boulette, wow, tu sens qu'il est costaud quoi. Mais en vrai c'était super bon parce que c'était moelleux, savoureux, sucré, et franchement avec le poulpe je m'attendais pas à ça mais ça passait grave bien. Donc à tester si vous avez jamais testé. Comme vous avez pu le voir à côté il y a ce qu'on appelle donc les gyoza, donc ce sont des raviolis qui ont été importés donc de Chine et il y a réellement deux grandes différences entre ceux de Chine et ceux du Japon. Donc ils ont tous les deux du chou, tous les deux de la viande à l'intérieur. Bon, apparemment en Chine on mettrait plus du chou chinois et au Japon plus du chou blanc. Mais les vraies différences c'est la méthode de cuisson. C'est-à-dire qu'en Chine on va le faire cuire le ravioli à la vapeur ou à l'eau, alors qu'au Japon ça sera à la casserole. Et ce qui est intéressant aussi et ce qui est une différence particulière dans ce plat, c'est la méthode de consommation. C'est-à-dire qu'au Japon c'est vraiment un accompagnement. Ça m'est déjà arrivé même quand j'allais au restaurant quand j'allais dans un restaurant japonais en France, de voir justement des gyoza en entrée. Alors que en Chine, c'est considéré comme un vrai plat à part entière, donc dans tout le déroulement d'un repas en Chine. Et là est venu le moment tant attendu, le dessert. Le dessert. Donc là en vrai, j'ai pas pris, on n'a pas pris de dorayaki parce que j'en fais à la maison. Donc du coup, on a pris des taiyaki avec, bien évidemment, accompagné de son fabuleux, incontournable thé matcha. En ce qui concerne le taiyaki, donc c'est une pâtisserie japonaise en forme de dorade, donc de poisson, garnie de pâte d'haricots rouges. À la fin de l'ère Meiji, donc 1900, la dorade c'était vraiment un produit et un poisson très cher, donc les gens du peuple ne pouvaient pas le manger. Et c'était pourtant un poisson reconnu, on disait que c'était un poisson qui portait bonheur. Du coup, il y a une personne qui a eu l'idée d'en créer justement une pâtisserie pour que tout le monde puisse en manger et donc que tout le monde ait de la chance, j'ai envie de dire. Et ça, donc c'était, et c'est comme ça qu'est né en 1909 le taiyaki à Tokyo. Mais que serait un taiyaki sans son thé matcha en accompagnement? Donc le thé matcha, le fameux thé qui est utilisé pendant la cérémonie du thé au Japon. Apparemment originaire de Chine, le thé vert matcha aurait été importé au Japon en 1991. Donc le thé vert matcha, c'est du thé vert donc très finement
moulu et en fait on va le retrouver sous différents aspects. Donc on va avoir de la glace au thé vert, on va avoir des gâteaux, enfin il y a vraiment beaucoup de choses avec l'arôme du thé vert qu'on peut trouver justement quand on va au Japon ou même des fois en France. Enfin en conclusion, donc honnêtement Bentomania c'est vraiment... J'adore ce restaurant parce que c'est pas seulement des produits frais, une qualité irréprochable, une préparation magnifique, un service au top, non c'est aussi une atmosphère agréable, calme, reposante, relaxante et honnêtement la dernière fois que j'y suis allée donc, et que j'avais réservé justement cette fameuse salle la Washitsu, en background en fait en arrière-plan il y avait donc des musiques du studio Ghibli, Ghibli pour ceux qui parlent japonais, Ghibli, et franchement c'était je sais pas, des fois en fait il suffit pas de parler, il suffit juste d'apprécier le moment et c'est le cas et ça fait tellement du bien d'avoir des endroits comme ça en France et surtout à Lyon. Alors merci Bentomania. En tout cas si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Tali no Sekai, sur ce Janae Kyotskete.